Salut à tous, c'est Blue et on se retrouve pour la vidéo review de la semaine, Dragon Ball Super épisode 83 cette semaine. Alors, je dois vous avouer que j'ai réfléchi un petit peu à ce que je pourrais vous dire dans cette review concernant l'épisode, parce qu'il ne s'agira pas réellement d'une critique sur l'épisode en lui-même, parce que est-ce qu'on peut réellement critiquer cet épisode à mon sens, non. Parce que c'est vraiment un épisode qui sert à rien du tout. C'est un épisode, ok, on voit la naissance de Bra, et entre parenthèses, le coup du j'accélère la naissance de Bra avec l'intervention de Whis. J'ai trouvé ça ridicule. Voilà, ça c'est le petit truc que j'ai trouvé ridicule dans l'épisode, outre le fait que l'épisode est... je veux dire, on sait pas vraiment critiquer ce genre d'épisode, parce qu'il se passe tout simplement rien, donc voilà, c'est un épisode comme d'habitude, un épisode entre deux, donc voilà. J'ai absolument rien à dire sur cet épisode-là, mais voilà, le coup du Whis qui arrive et qui accélère la naissance de Bra pour pouvoir permettre à Vegeta de participer au tournoi, j'ai trouvé ça un petit peu ridicule. Ils auraient pu simplement, je veux dire... faire ça de manière un petit peu meilleure pour dire que simplement Bra naissait juste avant le tournoi, voilà, tout simplement. Et puis Vegeta aurait été libéré, il aurait pu participer au tournoi, puis voilà. Là, je trouvais ça un petit peu stupide, j'ai trouvé ça un petit peu stupide. En même temps, dans l'épisode, il y a quelques moments qui sont fun, hein, comme le moment où on parle de Monaka, hein. Monaka, c'est vrai, on l'avait oublié celui-là, parce que ça fait déjà quelques épisodes qu'on le voit plus, et on l'avait oublié, c'est évident que Son Goku devait parler de lui pour constituer son équipe, c'est évident, puisque Son Goku, imbécile qu'il est, ne sait toujours pas la vérité sur Monaka. Alors bon, évidemment, voilà, moi j'ai adoré la réaction de Beerus dans cet épisode-là, voilà, il est paniqué depuis plusieurs épisodes de Beerus, et évidemment, Monaka n'a pas intérêt à se ramener, hein, parce que ça serait plus catastrophique qu'autre chose. Donc Monaka ne sera pas là, hein, il est pas bien, hein. il est pas en état de se battre, hein, d'après ce que Beerus a dit, évidemment, pour éviter tout problème. Voilà, ça c'était la scène marrante de l'épisode. Et puis on apprend aussi officiellement que Goten et Trunks sont out. Ils sont out par leur manque d'expérience, par le fait que le tournoi, pour vaincre son ennemi, il va falloir le foutre dehors. Et c'est vrai que ça aurait été risqué de prendre Goten et Trunks dans l'équipe, ça aurait été risqué parce qu'ils sont pas au point. Enfin, en tout cas, dans cette série Dragon Ball Super, je trouve qu'ils servent à rien, les pauvres. Ils servent à rien du tout, alors que dans Dragon Ball Z, ils étaient géniaux, les deux. Son Goten et Trunks servaient vraiment à quelque chose dans Dragon Ball Z, dans l'arc Boubou, ils étaient géniaux, quoi. Je veux dire, souvenez-vous de cette scène où ils se transforment en Super Saiyan 3 quand ils sont fusionnés, c'était kiffant, c'était génial, quoi. C'était vraiment bon. Et ici, dans cette série, ils servent pas à grand chose. En tout cas, pas encore. Et c'est pas dans le tournoi qu'ils serviront à quelque chose. Ils sont une nouvelle fois mis de côté. Mais ça, on le savait depuis le début, puisque c'est depuis l'annonce de l'arc en décembre qu'on sait qu'on connaît la composition de l'équipe. Et voilà, justement, je voulais revenir un petit peu sur la composition de cette équipe. Parce que moi, honnêtement, la composition des 10 combattants pour le tournoi, je la trouve un petit peu déjà prévisible et un petit peu décevante. J'aurais aimé que, premièrement, on nous dise rien, on nous montre pas la composition de l'équipe, même si on s'en serait un petit peu douté, qu'on nous fasse des surprises, quoi, qu'on nous dise, voilà, pour le tournoi, il va y avoir des surprises, il va y avoir des revenants, il va y avoir des il va y avoir des trucs de malade pour pouvoir permettre à l'univers 7 de gagner, quoi. Comme par exemple, moi, ce que j'aurais aimé, ou du moins j'aurais aimé qu'on le sonde, qu'on aille lui demander son avis, parce que je pense que dans la série Dragon Ball Super, on en fait mention, et il n'est apparu que dans un OAV pour l'anniversaire, là, c'est Tarble, le frère de Vegeta. J'aurais aimé qu'on aille lui demander son avis. C'est vrai que ça aurait été pas mal de peut-être faire appel à lui, parce que bon, apparemment c'est vrai qu'il est pas très fort. C'est vrai qu'il est pas très 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 fort et qu'il n'aurait peut-être pas été super utile, mais enfin voilà, je dis peut-être des conneries, mais ça aurait été
ça aurait été intéressant de le voir, lui, parce qu'on prend bien Tortue Géniale, Krillin et Tenshinhan. Alors je suis désolé, mais pourquoi pas Tarble? Enfin bref. Et ce qui aurait été vraiment kiffant aussi, c'est de nous balancer, mais bon, c'est vrai que ça aurait été un petit peu tiré par les cheveux, mais ça aurait été vraiment jouissif pour les fans de nous dire un truc, on va ressusciter des anciens ennemis de Son Goku et les contraindre, pas vraiment, mais peut-être pas les transformer en gentils non plus, mais avouez que ça aurait eu de la gueule si on avait eu des anciens ennemis de Son Goku, quels qu'ils soient, comme participants pour le tournoi, quoi. Ça aurait été génial. Bon, Boubou, ça n'aurait pas été faisable, parce que il est pas mort, hein. Il est pas mort, puisqu'il est réincarné dans le corps de Oob, qui n'est encore qu'un bébé, hein. Je tiens encore à le confirmer, parce que combien de fois je ne vois pas de messages sur les forums et autres qui demandent où est Oob. Voilà, Oob, il est pas là. C'est impossible que Oob puisse venir, puisqu'il n'est qu'un bébé. Voilà, puisque le Dragon Ball Super ne se passe que quelques mois après la saga Boubou. Ce n'est qu'un bébé. Ce n'est qu'un bébé. Donc là, c'est dommage aussi. Vous voyez, je pense que Toriyama aurait pu annuler ce qu'il avait fait lors du dernier épisode de Dragon Ball Z, tout chambouler et pouvoir permettre à un personnage comme Oob d'apparaître dans Dragon Ball Super. Or là, son apparition, c'est infaisable. Voilà, ce sont toutes des petites choses que moi j'aurais aimé, qu'on ait la surprise sur la composition de cette équipe, qu'on ait quelque chose, voilà, qu'on soit surpris jusqu'au dernier épisode. Alors effectivement, le retour de C17, c'est une bonne chose, hein, et c'est pas mal, ça fait plaisir. Moi personnellement, je suis content de le revoir, mais voilà quoi. Maintenant, pourquoi ne pas imaginer une fusion entre frères et sœurs, hein? Je sais pas, moi j'avais imaginé ça en les voyant tous les deux sur la friche, là, machin. Je me suis dit, ce sont plus des androïdes, et ce sont des super-humains, comme on nous dit dans la traduction de l'épisode. Et pourquoi ne pas imaginer une fusion entre les deux? Bref, s'ils sont pas préparés, ça va être un petit peu difficile, donc à mon avis, on peut oublier ça. Mais voilà. Moi, j'avais envie de revenir sur la composition de cette équipe-là, parce que moi, je trouvais que tout simplement, ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux. Maintenant, il faudra voir ce qui va se passer dans le tournoi, hein. Et évidemment, Krillin, on voit qu'on essaye de mettre l'accent un petit peu sur Krillin, j'ai l'impression. On avait déjà mis l'accent sur Krillin lors d'un épisode hors série avant le nouvel arc, et là, je sais pas, on essaye de nous montrer que Krillin est pas aussi nul que ça. Alors, est-ce que c'est pour nous faire croire que il va être intéressant, alors que pas du tout? Mais moi, je suis désolé, mais Krillin, ça fait déjà longtemps que je crois plus en lui, quoi, hein, voilà, parce que Krillin et Yamcha, c'est un peu le même combat. Alors, j'espère que cette fois-ci, il mourra pas dans le tournoi, mais je m'attends pas à quelque chose d'énorme de la part de Krillin, de la part de Tortue Géniale et de Tenshinhan non plus, même si Tortue Géniale, c'est la première fois depuis très longtemps, depuis Dragon Ball, qu'on ne l'a plus vu. Donc ça me... Voilà, Tortue Géniale, ça va être l'attraction, quoi. C'est de voir de quoi il va être capable, contre qui il va devoir se battre, combien de temps il va tenir. Voilà, ça, ce sont les questions que je me pose au sujet de Tortue Géniale. Mais Krillin et Tenshinhan, excusez-moi, mais moi, voilà, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Et on aurait pu prendre 3 ou 4 combattants un petit peu plus intéressants. On aurait pu aller chercher... je sais pas, voilà, je sais pas, on aurait pu aller chercher, on aurait pu faire un effort et nous proposer des noms un petit peu plus, je sais pas, peut-être que Beerus ou Whis auraient pu nous proposer des noms de personnages qui viennent d'autres planètes et qui sont pas si mauvais, du moins meilleurs que Krillin et Tenshinhan, quoi, voilà. Voilà. Maintenant, ce qui me déçoit aussi un petit peu, c'est qu'on peut remarquer que dans le prochain épisode, on va mettre l'accent, donc je l'ai dit, sur Krillin, sur l'entraînement de Krillin, mais j'ai envie de dire là-dedans, quand est-ce qu'on va voir Sangohan devenir celui qu'on souhaite revoir? Voilà, parce que dans l'opening, on le voit redevenir
le guerrier transcendantal qu'il était dans Dragon Ball Z. Enfin, du moins, c'est ce qu'on peut voir hein, dans l'opening. Donc, j'aurais aimé qu'on mette l'accent sur l'entraînement de Sangohan. Voir un petit peu, parce que là, pour le moment, il n'est pas terrible, Sangohan. Alors, c'est bien joli de nous dire, oui, Sangohan fera partie de l'équipe, machin, mais il n'est pas très fort. Hein. Et j'ai l'impression que Sangohan, en l'état actuel des choses, il va pas tenir très longtemps. Donc, moi j'aimerais bien ça, j'aimerais bien qu'on nous consacre tout un épisode sur l'entraînement de Sangohan avec Petit Cœur, ou dans l'esprit, dans la salle de l'esprit, ou machin, ou, peu importe. Mais sur Sangohan, quoi. Vraiment nous montrer que quand il va arriver au tournoi, il va être impressionnant. Voilà. Maintenant, j'espère qu'on aura ça. Voilà. J'ai essayé donc de faire une vidéo, voilà, la vidéo fait déjà 10 minutes, hein, mais en même temps, voilà, sur cet épisode-là, je vous dis, il n'y avait pas grand-chose à dire, donc je me suis un petit peu attardé sur l'équipe plutôt que sur l'épisode en lui-même, donc voilà, il y en a certains qui vont dire que parce que j'avais déjà eu un commentaire comme ça qui disait que le titre de mes vidéos n'était peut-être pas forcément bon. Ce n'est pas toujours des critiques que je fais par rapport aux épisodes, ce n'est pas toujours des critiques parce que c'est vrai que je m'en vais souvent très très loin. Quand je fais une critique entre guillemets, c'est pas forcé d'être toujours une critique. Hein. Voilà, moi je note review critique, mais pour moi c'est plus un débat entre moi et vous, quoi. Voilà, c'est plus un débat ensemble. C'est plus ça qui compte. Et aujourd'hui, clairement, cet épisode-là, il n'y a rien à en dire. Il n'y a rien à en dire, qu'est-ce que vous voulez ? C'est la naissance de Bra, c'est mignon, mais c'est inintéressant, et on n'apprend pas d'informations vraiment importantes et intéressantes pour la suite. Donc voilà, là je vous ai donné mon avis sur l'équipe. Dans les commentaires, n'hésitez pas hein, à me donner votre avis sur l'équipe. Et alors je voulais revenir sur deux choses. Une chose par rapport à une question qui m'avait été posée, je pense que c'était sur la page Facebook, et je tenais à répondre si d'autres personnes avaient la même question. Je ne ferai pas, en tout cas à l'heure actuelle, je ne ferai plus de review sur le manga. Je me contenterai de faire des reviews sur la série. Parce que tout simplement, même si je reconnais que le manga est vraiment excellent et prend une tournure bien différente de l'animé, tout simplement c'est que pour le moment j'ai pas vraiment le temps de commencer à consacrer du temps à l'animé et au manga. Donc le manga je le lis vite fait comme ça, mais sans vraiment m'attarder aux petits détails pour vraiment faire une review qui soit vraiment intéressante, quoi, parce que j'ai pas envie de faire une review de 2 minutes qui soit pas intéressante pour vous. Donc voilà, pour le moment ce n'est pas le cas, je ferai plus de review sur le manga, mais je dis pas que dans l'avenir ce sera pas le cas, hein. Ça je ne sais pas, moi je fais jamais de plan sur très loin, mais actuellement je préfère ne pas en faire, voilà. Et puis petit point sur la vidéo FAQ, je ferai normalement dans les jours à venir une vidéo réponse par rapport aux quelques petites questions que j'ai eues dans la vidéo FAQ. Voilà, si vous voulez, vous allez sur cette vidéo-là, vidéo FAQ, vous me posez vos questions. Mais de toute façon, je pense que dans les jours à venir, peut-être pour la semaine prochaine, je ferai une vidéo où je répondrai à vos questions. Voilà, sur ce, je pense que j'ai rien oublié sur cet épisode-là. Dans les commentaires, comme d'habitude, j'attends vos avis et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!